Donc, on continue au Rotatria, Piskahe. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on est différent des autres nations et supérieur aux autres nations. Il ne faut surtout pas l'oublier, parce que si on oublie ça, on oublie notre essence. Et encore on est différent, c'est qu'on est source de vie à tous les autres. Parce que toutes les nations sont différentes les unes des autres. La différence qui est en nous, qui est différente de toutes les indifférences, c'est qu'en nous, on est un organe global qui donne la vie à tous les autres organes. Donc, on est arrivé, et donc, il n'y a pas chez nous aussi de dissension entre la matérialité et la spiritualité. On haït la dualité et on ne parle que de Ardout. Donc on en est, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne, qui se termine par Arigilim be Neshamot Mamlashon. Goy Echad Anachnu, Echad Ki Yichudo Shel Olam. Nous sommes un peuple, comme l'unité de Dieu. Shem Echad ou Shmo Echad. Ça, comme vous avez dit, ça peut être dit sur n'importe quel peuple, qu'il est un. Yichud, non. Ça veut dire quoi un peuple un? Comme Dieu qui est un et la source de tout être. Oui, ils ne sont pas la source de tout être. Oui. La première phrase d'abord c'est Goy Echad Anachnu. Ça peut s'appeler. Klomar, Sonim et Tashniut. Donc c'est au niveau de notre nature et notre vocation, notre manière de voir le monde. On ne peut pas supporter la dualité. Ah, c'est ça. C'est-à-dire quand on dit Amechad Anachnu, ça veut dire que on ne fait pas avec la dualité. L'unicité de Dieu, l'unicité de l'existence, etc. L'organisme de l'existence. Donc, Goy Echad Anachnu, comme Akadosh Baruch Hu, Shemechet Hakol. Zeu Omek Tivenu, Aruchani, Shesh Banu Bekoach. Ça, c'est notre nature, mais qui se trouve en nous de manière potentielle. והדרך ההיסטורית שלנו, ההולכת מהלכי בדרכים שונים, בדרכי אורה, עובות בין הרי חושך וצל מוות, ומדריך אותנו להוציא את עומק טבע ויתנו מן הכוח אל הפועל. C'est ça notre potentialité, et donc notre vocation. Et tout le chemin historique très long et tortueux que l'on passe, à travers des expériences douloureuses même, n'est là que pour mettre à l'œuvre cette potentialité. Et de plus, כל הדברים הקטנים, הנדרשים לכל עם ולשון בעצם עניינם, אינם טבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. Ça veut dire, tous les aspects, même les plus petits de notre nation, les plus techniques, les plus banals, etc., qui existent aussi chez les autres nations, ben chez nous, ils appartiennent à une toute autre dimension. Le Rambam, par exemple, explique dans Shmone Prakim, Adam Mitraten, et Khatoun Mitraten. Mais c'est pas la même Khatouna. C'est une ressemblance seulement extérieure. Mais la motivation est tout autre. Et donc, du fait que notre nature est différente, tout ce qu'on fait est différent. Si vous vous rappelez, regardez, il y a une piste, je viens de m'en souvenir, voilà. Roth Israël à la fin. Je suis tombé dessus. Page Kouf Nun He. Alors, cette piste d'où elle est sortie. Pour le Rav Kook était très jeune. Je suppose qu'il n'avait même pas 15 ans. Il allait de temps à autre discuter avec le Gdolador qui était le Rav Aliasberg. De toutes sortes de sujets, entre autres des sujets du nationalisme d'Israël, etc. Et donc, il y a eu tout d'un coup un thème qui s'est développé entre les deux. Est-ce que le nationalisme d'Israël, c'est comme le nationalisme des autres nations, mais avec un vernis de religiosité, ou bien quelque chose de totalement différent, des pieds jusqu'à la tête? Alors, ce rabbin prétendait, c'est pareil, la tendance nationale, c'est comme toutes les nations, on aime notre peuple, on défend notre peuple, etc. Mais nous, ça doit être dirigé selon la Torah, que ce soit pur et propre, etc. Et le Rav Kook dit non, c'est totalement différent. Top, controverse entre un petit enfant de 15 ans et l'autre qui avait 90 ans.
finalement, c'est lui qui remporte la victoire dans sa controverse. Et Sarah Wedensberg, il a dit, il sortira quelque chose de grand de ce petit Avram Yitzhak. Donc c'est de là qu'est sorti cette piste-là. Regardez. Tsuratam chez l'Israël Tzralit Baer. C'est le fond. Bien que le mot tsura, c'est la forme, c'est-à-dire le contenu, l'intériorité. Im האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצבעונה כמו שהיא אצל גוללים, c'est-à-dire l'aspect humaniste qui est en eux, humain qui est en eux, ben, a le même caractère que chez les autres nations. ועליה נבנתה הצורה הישראלית, המייחדתה, et sur cela a été construit un étage secondaire qui donne sa particularité, ou bien, une autre manière de voir les choses, du talon jusqu'à la tête, tout est spécial dans ce peuple. Donc ça a le même nom, nationalisme, mais le contenu du nom est totalement différent. Alors pour arriver à éclaircir ce sujet, les birours, il faut avoir recours à énormément de sources différentes. Toranim, de Torah, Sikhim, intellectuel, historique, secret, influence céleste, Faïm, Shirim, poétique, une famille comme politique et économique, mais parfois même les aspects politiques et économiques. Donc, après, s'il donne toute cette liste, c'est-à-dire qu'il est allé chercher dans tout cela. Il a fait sa recherche, conclusion de sa recherche, Niré à Davar. Donc apparemment, c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire le projet était que la forme de l'humanité entière devient de plus en plus parfait. Ou Betor, non, que le peuple d'Israël arrive au paroxysme de sa dimension humaine, et comme plus-value, un surplus, un rajout que le peuple d'Israël aurait eu, c'est la splendeur de la sainteté. Donc ça, c'était le premier projet. Et là, il parle de l'homme en général. Non, du peuple d'Israël. C'est qualifié avec Cher. Non, parce qu'après, il dit Aval, Mitkalelu, Aïnyanim, Justement, Shaka. ça veut dire, normalement, il aurait dû lui aussi être comme les humains et rajouter la sainteté, mais puisque l'aspect humain a totalement pourri, qui était aussi en lui, donc il ne pouvait pas construire dessus. Donc il fallait tout recommencer. Kora Barzel. Kora Barzel, c'est d'extirper la dimension humaine qu'il y avait dans le peuple d'Israël et tout recommencer à zéro. Regarde dans le texte. Niré Davar. L'aspect humain qu'il y a dans le peuple doit arriver d'abord à son paroxysme, et sur cela rajouter sa dimension de sainteté. Ava nitkalkelu einyanim, tout a totalement raté, et une chute totale de l'humanité. Veruach adam shaka kolkar, l'esprit humain a tellement sombré dans la saleté, à tel point que le chol, je ne sais pas comment traduire toujours, la dimension laïque, je ne sais pas comment dire, bref, vous avez compris, ne peut plus réaliser une fondation solide sur laquelle on pourrait construire la sainteté, le Kodesh. Et là, imken et quelqu'un d'autre. Et si on fait ça, alors le chol qui est pourri va pourrir le Kodesh. Donc on ne peut pas construire dessus. C'est un peu, on va dire, c'est un peu le même principe que la mort. C'est-à-dire qu'à la base, l'homme devait se réparer, mais il s'est tellement abîmé par la faute d'Adam Rishon qu'il n'y a plus le choix, on doit séparer l'âme et le corps. Le corps doit pourrir et doit retourner à sa source pour revenir à la triade amétine dans son état normal. C'est-à-dire que c'est plus possible une réparation. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire la mort vient pour dire, c'est fini, on ne pourra plus réparer l'homme par rapport à la faute qu'il a commise. Le seul moyen, c'est de le tuer. Et après, il reviendra. C'est le Ramchal qui explique. Il dit maintenant, c'est plus à la base, il aurait dû se réparer, il a fauté, il se répare, il fait tchouba. Non, le mal l'a pénétré, et maintenant qu'il est à l'intérieur de lui, le seul moyen c'est de se séparer, de faire revenir à sa source, pour qu'il revienne à l'état normal qui était prévu pour lui, toujours dans un corps, mais un corps qui ne sera pas le même. Donc, mais qui tourne tout l'étage chol de l'humanité, et qui était aussi dans le peuple d'Israël, la pourri, on ne peut plus construire dessus
un état supérieur de sainteté, sans quoi il le pourrirait aussi. Donc, Urcha Galut Mitzrayim, donc de là est venue la nécessité de les faire exiler en Égypte, la Vobetour, cours à Barzel, qui est un creuset de fonte de l'or et de l'argent, etc., et qui vient relier des éléments. Chez Tzirfa, les Tzaref, c'est épuré. Et Tzada Adam chez Israël. Le peuple, c'est-à-dire ce creuset, il peut ou allier des éléments ou séparer des éléments. Il y a de la roche avec de l'or, on met au four, ça sépare et on prend que l'or. Donc là, il y a un méli-mélo de l'élément humain et l'élément israélien ensemble, et il y a un risque que l'élément humain qui est en lui pourrisse l'élément israélien. Donc il faut brûler pour enlever totalement l'élément humain et reconstruire tout à nouveau. Ça veut dire que c'est ce qu'il veut dire par là, c'est que est-ce que c'était déjà chez Abraham qu'il fallait détruire ça? Parce que finalement, c'est lui qui va avoir. Il a essayé, mais il avait un boulot voilà, boulet de canon au pied. Même chez lui, il faut retirer en fait finalement ce côté humain, et ça va passer dans sa descendance par l'Égypte. Koura Barzel, d'abord Kahatlom et Kerevgo. Sortir. Le Tzaref. Et Tzatzad Adam chez Israël. Arachena Asa de Briach Hadashem. Non, c'est plus un collage de deux éléments, tout a été fondu à nouveau, tout a été purifié, nouvelle créature. Et alors, Tsuvato Acholit, Nitashtesha le Gamwe. Il ne reste plus rien de chol en lui. Quoi qu'il fasse, c'est toujours Kodesh maintenant. Comment on devient une nouvelle créature? À 5 ans, on devient une nouvelle créature. Il sourit, Matzarot, et ça, l'Afdim, l'Afsim Pedut Ben Ami ou Ben Israël, c'est le rôle de toutes les Makot. Tout le rôle de Makot, c'était de forger dans notre conscience qu'on est totalement différent des autres. Là, il fait quand même référence, c'est-à-dire. Oui, il y a les Isourim, mais en réalité, ce qu'il veut dire par là, c'est que la nouvelle créature, finalement, elle commence par ces Isourim à ce qui va se passer en Égypte. Mais après, c'est la Neshama. C'est bidou, c'est-à-dire, Matan Torah. Amidat Raglenu Bar Sinai, non, attention. Amidat Raglenu Bar Sinai. Il fallait aussi épurer le Kli. Le Kli aussi, il était rempli de saleté. C'est-à-dire les consciences, etc., etc. Tout ça, il fallait tout nettoyer, on est totalement différents des autres. Comment ça se fait qu'il explique, pour arriver à la définition qu'il vient de dire, il a dû avoir une analyse dans tous les domaines d'activité qui existent. On va dire quelque chose d'aussi important, d'aussi essentiel. Il ne nous a pas donné les sources. Non, c'est pas écrit clairement. Non, je ne demande même pas ça. C'est pas écrit clairement, au moins dans les Rasé Torah. C'est ça. Parce qu'il dit non, il y a besoin et de ça, et de ça, et de ça, et de ça. De manière générale, même comprendre l'économie mondiale, comment de manière générale, rien n'est marqué clair dans les Rasé Torah, puisque c'est d'Afka codifié. Oui, non, il va nous les décodifier, mais pourquoi? C'est-à-dire, il se suffise d'une matière pour le comprendre. Pourquoi il a besoin de comprendre? Enfin, je sais pas s'il le dit, c'est que c'est nécessaire, mais il a besoin de comprendre. Dans la Metsiout, en fait, les Rasé Torah, il a vérifié. C'est comme dans l'égard de comprendre qu'il avait besoin d'étudier l'économie mondiale, comment elle évolue. La question qui pose, c'est comme la question qu'il a posée. Vérifier ce que lui, il avait déjà vu. Ça, j'aurais dit, c'est pas besoin. Ton intervention, c'est exactement ce qu'a dit le père du Rav Kook, quand il a écrit sa piska sur l'importance du sport. Il exagère. Il dit là-bas dans cette piska que les jeunes qui s'adonnent maintenant au développement de leur corps renforcent les Mekoubalim. T'exagères. À moins apporte une source. Non, je ne prends pas la source. De toute façon, ils ne vont pas la comprendre. Donc, Adif il troubi. On continue. Non, parce qu'on va dire que c'est, comme vous avez dit au début de la Pisca, ça aurait été facile à comprendre d'une certaine manière, mais comme l'explique le Rambam. Comme il dit le Rambam, il nous dit un homme qui fait une action, qui mange, même si l'animal mange, l'homme mange, c'est pas du tout la même action, parce que c'est l'âme de l'homme qui mange, c'est l'âme de l'âme qui mange, et donc il n'y a que le mot qui est Meshutaf. Auto d'abord, Ben Israël, l'école d'abord, ça je peux comprendre. Mais ça Israël est différent des autres, son action est différente. C'est bon, mais il fallait expliquer quand ça s'est passé qu'il a changé de nature. De nature. Mais je vais voir si ça peut te servir. Je suppose que ça va vous apporter quelques sources. On est dans et Chet. Oui, on va faire des livres, il y a les Mekorot, Orot Israël, Perek, et Piska, Dovka Chet, il n'y a rien. Orot Israël, et Chet, il n'y a pas de Korot. Ah non, c'est vraiment on est. מעניין. ו' יש, ט' יש, ז' ח' אין.
Il n'a pas trouvé. Tu vois, dans Soudan, je ne l'ai pas trouvé. Top. On continue, vite fait. Ken. Uchal goy bepam achat. Comme dans le Kuzari. Il me dit, raconte-moi comment il a évolué cette religion. Non. Mais Hashem Tei, Vatei, Kemo Maaseh Bereshit. C'est pas une évolution. אז שנעשה לבריאה חדשה וצורתו החולית נשנה לגמרי, ואוכל גוי פעם אחת. זה c'est le coup. על ידי הגרעין האנושי, c'est évidemment il y a la graine humaine, mais sans son développement qui a pourri, ce qui a poussé, on devait tout annuler, on retournait à la graine, vous revenez à l'état d'Adam Arishon, avant la chute de l'humanité. על ידי הגרעין האנושי, לצורה שמראש והתעכב כולה ישראלית. Et maintenant, de la tête aux pieds, il est totalement Israël. Yaakov Israël. Donc tout ce qu'on fait est Israël aujourd'hui. Bien que ça puisse ressembler aux autres nations, mais tout ce qu'on fait a une dimension d'Israël. C'est-à-dire que notre agriculture est différente de l'agriculture des autres, de même notre technologie, l'informatique, tout ce que tu veux. Tout est différent, et évidemment notre politique et notre manière de faire la guerre. Ça, on le voit de manière la plus claire, avec un niveau de moralité maladif, qui n'existe nulle part ailleurs, qui a jamais existé, et que je pense qu'il n'existera jamais. C'est de la folie. Maman, de la folie. Maman, de la folie. C'est quoi la folie de quoi? La manière dont on fait la guerre. Ah oui, oui. Il a raconté, comment j'ai dit, Kochavi, le Ramadan précédent. Il a rencontré un grand colonel d'une autre nation, et il dit, donc il a raconté ce qu'on faisait avec des petites pincettes, on traversait les murs pour éviter de porter atteinte aux innocents. Quand il regarde un petit peu ébahi, il lui dit, vous, ben nous d'abord on rase tout, après on rentre. sans bouger ses sourcils. Évidemment, on tue tout le monde d'abord, une bombe, on bombarde tout avec l'aviation, après avec les tanks, trucs. Quand il reste que du terrain vague, on rentre. Mais c'est en théorie. C'est normal. Non, c'est ce que font les goïms. C'est en théorie. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait dans la guerre du Golfe. Pas la guerre du Golfe, Neged Ben Laden. Neged Ben Laden, les Américains. Je te dis, c'est en théorie, parce qu'en fait, il y a fait 30 ans qu'il n'y a pas de guerre. Donc en fait, ils peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils veulent. On fait ça, mais des fois, ils ne le font pas maintenant. Pas de guerre. Ils l'ont fait dernièrement. Quand ils ont fait la chasse à Ben Laden, ils ont bombardé tous les Kfarim qui supposaient qu'ils se trouvaient là-bas. Sans se poser la question, sans les vérifier. C'est simple, nous on parle de 1 sur 2 pour un territoire et un civil. Ils profitent qu'il n'y a pas de guerre. Ils profitent qu'on n'a pas de guerre, ils sont en d'équilibre. Pas de guerre. Ça arrive, on se comprend. C'était qu'un exemple, Kitso. Donc ça vient dire, puisque notre nature est différente, tout ce à quoi on touche a une dimension différente. On reprend. On retourne à notre Miska alors. Donc, et donc tout le chemin de l'histoire que nous passons n'est là que pour mettre à l'œuvre cette potentialité. Et donc toutes les choses les plus petites, les plus banales, anidrashim, les kolam velashon, be'etzem inyanam, qui sont nécessaires pour toute nation pour survivre, pour se développer, sont imprégnés en nous dans la grandeur, dans la dimension de la grandeur. On ne peut se permettre d'abandonner, ne serait-ce qu'une petite branche, même une petite brindille de notre arbre de vie si déployé. C'est-à-dire, on ne renonce à rien. On ne sort rien de notre activité divine. Tout ce qu'on touche, c'est divin. On ne met rien à l'écart de notre activité divine, de notre activité de proximité divine. Ce qui est totalement différent des autres nations, où c'est exactement le contraire. Tout est en dehors de la proximité divine, mis à part quand ils vont à l'église, ils chantent Alléluia. C'est clair? Nous, c'est exactement le contraire. On ne renonce à rien. On ne renonce à rien, et on ne renonce à personne aussi, dans le peuple d'Israël. Le Hidar Pemeno Nidar. On laisse tomber personne, on s'efforce de rentrer tous dans l'Israël. Si ça passerait par la tête
d'une des personnalités du peuple israélien de vouloir renoncer à une des parties du judaïsme, une partie de l'existence, alors toute la totalité de la nation se rebellerait contre lui. Il y a une blague sur ça. Vous savez que les Ashkenazim, dans le Moussar de la Tfila, de Shabbat, il y a Yekum pour Kal Min Shemaya. Vous connaissez, c'est avant le Moussaf. Il répète deux fois la même chose. Tu pries à Shana, ça? Non. Ah ben ben. Tu pries ça? Oula. C'est comme ça que j'ai appris. Ton papa, il est pas content là-bas. Dans mes Kitsour, Yekum pour Kal Min Shemaya. Ils disent deux fois la même chose, avec une petite différence. Un ou deux mots, je crois, comme ça. Alors c'est trois qui se rencontrent, un arabe, un chrétien et un juif, pour arriver à une unité interreligieuse. On dit, il faut faire des concessions, on ne peut pas comme ça. Alors on dit aux chrétiens, qu'est-ce qui est prêt à faire concession pour l'unité des religions? Moi je renonce à Jésus. Waouh, Kalakavod, extraordinaire. Et l'arabe, je renonce à Mohammed, extraordinaire. Et toi l'arabe, je renonce au deuxième et comme pour Kam, Shemaya. Il arrive à la synagogue, il se fait bombarder par tous les juifs. Qui t'a donné l'autorisation de renoncer à Kam, Shemaya? Et moi, je monté la guide pour si un juif renonce à Kutso Shel Yud Shel Halacha, on le défonce tout de suite. Il disait Shlemut, il n'y a qu'à voir même la manière dont la tradition de la lecture de la Torah dans la synagogue. Et c'est ça ce qui a maintenu l'authenticité du texte. Par exemple, chez les autres, il y a toutes sortes de girsot, même dans l'islam. Dans une des girsot, il y a marqué c'est une grande mitzvah d'assassiner, et dans l'autre, il disait c'est un grand péché d'assassiner. Machloket. Parce que tout a été propagé de bouche en oreille, tout a été falsifié. Donc même la halacha s'est souciée qu'on ne puisse perdre aucun détail, aucun mot, aucune lettre, aucun nikoud, aucun terme. Si tu as fait une petite faute, tu te fais lyncher par tout le cas. Et en plus, c'était un vrai sfarad, fier de l'être. Donc, Aderech Haruka, donc ce chemin très 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 long de l'histoire d'Israël. Je fais que la Kamag Moral et Triya Otalo et Kolasherlan. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de renaître. C'est ce qu'on a perdu en exil, on va tout remettre sur pied. Tzror li polaritz. Et on ne renoncera pas, même ne serait-ce qu'à une petite pierre de rien du tout, un petit caillou. Kav echad mikavek lestar penelu menu lonitan limchok. Ne serait qu'un seul trait du profil de notre nation, il est impossible de l'effacer. Et maintenant, petit à petit, les différents traits du profil de la nation reviennent en Eretz Israël. Et comme c'est parfois des traits qu'on n'a pas vus depuis bien longtemps, on se pose la question, est-ce que c'est juif? Tout d'un coup, revient des juifs remplis de courage, de capacité de combattre, etc. C'est une odeur de goy, ça. Ouais, mais c'est comme ça que les juifs étaient, y compris Abraham, Moshe, David, Shlomo, etc. Non, Shlomo c'était un pacifiste. Mais tous les autres, c'était des guerriers. Et donc, là, on est en train de reconstruire notre véritable profil authentique qu'on avait avant l'exil. Inenu chazakim et ruach hazmanim. On est plus fort que le temps. Il y a pas mal de nations qui ont peur du temps. Parce que le temps, ça fait de l'usure. Et le temps, ça efface pas mal de données. Et petit à petit, on subit des transformations. Et finalement, on disparaît totalement. Que reste-t-il aujourd'hui de l'Empire romain? Les Italiens d'aujourd'hui, c'est pas exactement les Romains de l'époque. Ni d'ailleurs les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas les Égyptiens de l'époque. Aucune des nations qui existent aujourd'hui n'est la continuité des nations qu'il y avait il y a quelques milliers d'années. Donc, ils ont peur du temps. Mais nous, on n'a pas peur du temps. On maîtrise le temps, et c'est nous qui donnons même le contenu du temps. Nous sommes plus forts que le temps. Etanim et kol etanet tevel. Nous sommes plus puissants que toutes les puissances de l'univers. Et nous aspirons à renaître et se réélever à la grandeur de nos ancêtres, et même d'être plus grand qu'eux. Alors comment ça marche avec Yeridat Adorot, la chute des générations? On a expliqué à plusieurs reprises, la chute des générations ne concerne que les leaders. Mais la moyenne de la nation va grandissante de manière constante. Moussar Ishpanu Rav Ba'olam.
nous avons influé le monde énormément de morale. Et maintenant, est arrivé le moment d'avoir une influence aussi sur l'humanité, de leur expliquer qu'il ne s'agit pas seulement d'une obligation, mais d'un plaisir et d'une vie remplie de fraîcheur. Ben, sur ça, il y a aussi une piste là, je vais me rappeler maintenant. Au roi d'Israël, ça se trouve. Il dit Moussar Ishpan Warbe Vagoyim, et c'est ça ce qui a entraîné. Ah voilà, je suis tombé dessus. C'est pas Shkouf Nunzaïn. C'est Orot Israël, Perek, He, Piskat Elvav. Regardez. Antor Geoula Atida, jusqu'à la dernière Geoula, rédemption, Ishpanu l'Olam Rak Limudei Chovot. Nous avons enseigné à l'humanité que des obligations. Moussar, Betzedek, morale, la justice, et Yotse Midat Elohim Emet, qui provient de la connaissance divine la plus parfaite. Vechovot en Olam Chavetz Lekabel. Et l'homme n'aime pas tellement recevoir des obligations. Il préfère s'amuser. Vimu Mekabel, et si malgré tout il n'a pas le choix, il reçoit ces enseignements qui l'obligent à se comporter selon des règles morales, Nishar Balev Tina, la meilleure Rachid, il dit à Tachova, il reste dans le cœur une haine envers celui qui enseigne ses obligations. C'est ça donc la source de tout l'antisémitisme. Parce que ça ne permet pas à l'âme barbare de l'humanité de s'exprimer et d'accéder à tous ses désirs. Aval. Bevo ator shel or olam ligalot. Lorsque la lumière du monde va apparaître, grâce au dévoilement de Razé Torah, il va dans l'olam, le monde saura. Chez Darkea Chaim shel oneg a amiti anachnu mashmiim olam. Ce que nous enseignons à l'humanité, c'est pas des obligations, nous ne sommes pas dans un monde de prison, d'emprisonnement, mais bien au contraire, c'est la formule d'accéder au bonheur. Et là, c'est la seule et unique formule. Évidemment que tout être cherche à arriver au bonheur. Toute la course du monde, c'est pour arriver au bonheur. Je pense que j'aurais du fric, j'aurais ça, je serais heureux. Et ben non, là, on a la formule du bonheur. Ashrei, je vais te dire, c'est là, Sham Shekeralo, Sham Shekeralo, à cause de Ashrei. Osher. Il est Osher Achaim, le bonheur de la vie. Anotel lo etecho, et qui donne une valeur à la vie. Hashamim beladav ou shalul kolerech. Et sans cette dimension, eh ben, c'est une négation totale, il n'a aucune valeur dans la vie. Ve'onek ve'osher, zeudavar hashavel ekol. Maintenant, quand tu parles de plaisir et de bonheur, ben, c'est quelque chose qui est achetable par tout le monde. Tout le monde en veut. Alkol palim l'archokbo. Ils ne sont pas capables de le réaliser, moi, sans aucun doute qu'ils le désirent. Vetamakor amashpia osher ve'oneg, mechabdim ou mechabevim. Et quand ils se rendront compte que celui qui enseigne la formule pour arriver au plaisir et au bonheur, c'est le peuple d'Israël, eh bien ils chériront le peuple d'Israël. Valken, et c'est ce qui explique, qui a marqué dans les sources, Yerziku asara anashim ekol shelot agoyim bechnaf ish yehudi. Chaque juif qui marchera dans la rue, il aura autour de lui 10 goyim qui comprend les tzitziot. Vas-y, enseigne-moi la vie. Aujourd'hui, le problème, c'est que même ça, c'est pas conscient. Ça veut dire que dans l'humanité, ils ne sont pas conscients d'avoir reçu la moralité du peuple juif. En tant que facteur de bonheur. Alors ça mais au moins qu'on commence déjà par la première étape. Déjà, ça, ils peuvent faire le contraire, et la Bible, ils l'ont en main. Oui, mais... C'est la Bible des Juifs. Et ils s'appellent même eux-mêmes, ils s'appellent les races. Oui, mais aujourd'hui, les civilisations, ils ne comprennent pas du tout avoir reçu la morale Ça, c'est les idiots de service, mais disons les hommes de pensée, même les politiciens, etc., ils savent très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous font la morale. Comment vous, le peuple de la morale, vous comportez d'une telle manière, alors que vous avez enseigné notre ça. C'est fondé ce qu'ils disent, il faut comprendre. Ils disent pas la même chose aux barbares, même pas le Hamas, ils les engueulent pas, c'est naturel qu'ils se comportent de cette manière. Mais nous, on tue des bébés, donc ils savent très bien comment ça. Dans le problème, c'est que c'est une morale, on est obligé de la faire, sans quoi le monde il tient pas sur ses pieds, mais c'est barbant. Mais non, quand est-ce qu'on pourra enseigner à l'humanité que la Torah est la formule du bonheur? Lorsque d'abord, avant tout, nous, on le comprendra. Et donc, tant que tu ne te trouves que dans l'étude du Niglé, qui est
catégorique. C'est surtout le rôle d'une église, de faire des catégories. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais il n'y a pas de terme. Il n'y a pas de finalité. Donc c'est une corvée. Une corvée, c'est jamais ressenti comme quelque chose qui procure du plaisir. Seulement quand tu comprends l'idéal qui se cache derrière cela, et que ceci est le moyen d'accéder à cet idéal, et que tu es électrifié, enthousiasmé de l'idéal, alors tu perçois ça comme un bonheur. Donc Torah Tarazim, Itavi et Taosher, l'âme Israël, ou Itachar l'Ainoshut. Et c'est ça ce qu'apportera la Tchouva, le Mont Olam, et qui mettra fin à l'antisémitisme. Et rien d'autre. Il y a des rêveurs qui pensent en faisant toutes sortes d'alliances, en excluant, en envoyant un ambassadeur là-bas, et en expliquant Aussi, on a le bon sens qui rend cela. On est obligé de faire ça. Partie perdue d'avance. Oui, mais on est Parce obligé que de le la faire. passion n'a aucune influence par la raison. Ils s'en foutent pas mal de la raison. C'est passionné. C'est une naine passion. Tu peux dire ce que tu veux dire? Oui, Oui. c'est une âme passionnée. Maman, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est amoureux fou d'une fille de manière passionnée. Tu dis, mais elle est interdite. Je m'en fous, interdite. Je peux pas passer, c'est pas possible. Mais il se marie avec elle. Je connais un mec qui est marié avec une coïnette, par exemple. À Four, ou au Garouche. Tu peux pas, il est amoureux. Passionné. Donc à partir du moment où tu gères ta vie selon les passions, et tu t'es habitué à ça, à ne pas contrôler tes passions. C'est-à-dire que quelqu'un qui a grandi depuis son jeune âge dans la halakha, sans se rendre compte, il a gagné pas mal d'outils dans sa vie, sans se rendre compte. On l'a obligé, tu te lèves le matin, tu as envie de dormir, mais tu te lèves quand même. Là, on dort pas, là, on mange pas, là, c'est interdit, là, c'est péché, c'est pas ça, c'est halal. Toute ta vie, tu t'apprends, sans te rendre compte, à maîtriser tes désirs. Celui qui n'a jamais fait ça, c'est un enfer. Tout d'un coup, sur sa tête, tout ce qu'il avait l'habitude de faire, tout est interdit. Ben, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Ils ne peuvent pas comprendre. On n'a pas beaucoup d'interviews. L'otirtsar, l'otinaf. Ça va, on leur a pas enlevé. Ouais, l'otinaf. les trous, quoi. Ah, Tu les as tués, l'otinaf. Tout fait zima. Zirmatsusim, zirmatam. Bessachamrim, chamoram. Bessaram. Des obsédés sexuels, ils n'ont que ça dans la tête. Ma vie, c'est pas vivable. Même le peuple d'Israël a pleuré quand on a reçu les 10 commandements. Bochel et Mishpachotav, mais il y en a Mishpacha. Tu nous as tués, on ne peut plus vivre. Tu vois bien? Non, on a dit des choses contradictoires. D'un côté, on a dit que le monde, il nous reproche, parce qu'il dit vous êtes moraux, donc vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Vous avez la morale. Vous êtes la sourde morale, vous comportez de manière immorale. D'un autre côté, il nous déteste parce qu'on a mis une morale et ils sont obligés de faire comme nous. C'est contradictoire, c'est ça ou ça? Parce qu'on leur casse leur bonne humeur, parce que ça leur crée une dissonance dans leur intériorité. Ils ne le font jamais, la morale, c'est bien clair. S'ils faisaient la morale, il n'y aurait pas de dissonance. Ils ne la font pas, la morale, et leur bonne conscience, qui est prévenue d'Israël, les enquiquine. Donc comment on fait pour qu'il n'y ait plus de bonne conscience? Eh bien, on tue la source de la conscience, et on fait la Shoah. Et maintenant, ça se traduit par l'antisionisme. C'est pareil. Tout d'abord, Bidiou. Il faut vraiment être un nul pour ne pas comprendre ça. Il n'y a aucune raison au monde de haïr Israël si ce n'est cette cause. Tout le reste est du bidon. Tous les tomes d'encre qui ont été versés pour écrire les causes de l'antisémitisme, tout ça c'est du bidon. La seule et unique cause, c'est la haine de la morale. Que l'âme barbare de l'humanité n'est pas encore à même de vivre cette dimension de morale. Et ils ne la vivent pas d'ailleurs. C'est-à-dire, tant qu'ils sont sous les radars, ils font gaffe de ne pas se faire pincer, mais derrière les coulisses. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. On a avancé. On a avancé, qu'aujourd'hui ils comprennent qu'on ne peut pas gérer la société sans morale, donc ils se plient devant la morale. Mais qui c'est qui a inventé cette morale de malheur là? Où ils se plient? L'Otirtsar, l'Otignov. Il y a des systèmes juridiques. Et on met en tôle les voyous. Ce n'est pas le cas avant l'apparition de la forme. Toutes les nations, on appelle ça, néorotes, éclairées. Ils ont de la morale. Parce qu'il était avant. C'est bien. Donc, on continue. On continue. Donc, Vinenu lechonim,
Donc, de quoi s'agit-il maintenant par notre retour aujourd'hui dans l'édification de notre nation sur notre terre? C'est d'influencer l'humanité et de leur enseigner qu'il s'agit là de plaisir, d'une vie emplie de fraîcheur. C'est pas un couvent mortel, le judaïsme. La Torah, même pour l'humanité. Et האנושיות כולה איננו מקפלים ברוחנו בגלוי ואת כל המציאות כולה במצפוננו. C'est-à-dire l'humanité entière, on comprend en nous, et ça c'est clair, ça se voit. Ça veut dire que toutes les tendances religieuses qu'il y a dans le monde prennent leur source dans la Torah d'Israël, mais plus encore l'existence entière, de manière cachée. C'est-à-dire notre âme est la source de vie de l'univers entier, de tout ce qui existe. Pas seulement notre conscience et notre culture a une influence sur les cultures des autres nations, mais beaucoup plus que cela, notre âme est la source de vie de toute l'existence. Vechol ma sheyesh imanu, tout ce qu'il y a en nous aujourd'hui, Veshaya chai, et qui avait en nous et qu'on a perdu pendant l'exil, Vechai me'az vekirbenu, akol yemale vechai. Tout va revivre, tout va réapparaître maintenant. Davar lo yerader, il ne manquera rien. Toutes les dimensions les plus grandioses qu'il y avait dans notre nation à l'époque, même de Shlomo HaMelech, tout réapparaîtra. Et Ruchenu, enenu yare mi penazmanim. Nous, le peuple d'Israël, nous n'avons pas peur du temps. Ce qui n'est pas le cas chez les autres nations, ils ont peur du temps parce qu'au fur et à mesure du temps, ils disparaissent. Lama, qui Ruchenu, notre esprit, ou yotzer et azmanim, ou matbia alem et surato. C'est nous qui avons un impact sur le temps et qui changeons même le temps, qui donnons une bonne dimension du temps. Sur le temps, ça raconte, c'est quelque chose qui fait véhiculer. C'est nous qui faisons, nous servons du temps pour faire véhiculer nos manières de voir le monde, nos éléments moraux, etc. Et petit à petit, on a une influence sur la culture universelle. Ça me gêne beaucoup. On est autre, doux rêveur, utopique, je sais pas moi, je vois pas que ça avance. Il faut comparer l'humanité d'aujourd'hui à l'humanité de l'époque de Rambaville. C'est comme ça qu'on compare. On n'a pas besoin d'halluciner. Il n'y a qu'à voir le Moyen-Âge. Par erreur, je suis tombé sur un film de YouTube, les tortures qu'il y avait dans le Moyen-Âge. C'est pas longtemps le Moyen-Âge. Demain matin. Incroyable, je veux dire, tu t'évanouis. Nos ennemis, ils sont pas mieux que ça. Hein. Demain matin. Non, c'était les tortures par le Chilton. Mamache. J'ai pas envie de vous raconter, vous allez vous énerver. Cherchez sur YouTube. Oui, on sait, on connaît. Demain matin, ils peuvent pas faire le choix. Ils peuvent la faire maintenant. Je ne vais pas envers les Juifs. Non, même entre eux. Oui, de manière générale, leur tendance barbare. C'est vrai que je vois pas que ça change. Aujourd'hui, la Shoah en tendance barbare, je vois pas qu'elle a dépassé beaucoup. Je vois pas qu'il a changé. Et bien tu vois bien qu'il y a eu, en fin de compte, un retour de l'humanité. Où? Il y a eu un retour de l'humanité. Une accusation. Oui, Loyer Od. Never. Peut-être qu'à toutes les époques, il y a eu une accusation et qu'à un moment ça s'arrêtait. La preuve, c'est qu'on a survécu. C'est moi, je crois pas que c'est. Moi, je crois que c'est une pause. Ils ont fait en une pause. plus, il y a une différence, c'est un événement ponctuel, même si ça a duré 4-5 ans, ou bien c'est l'ordre normal de la vie tous les jours. Ouais, mais je pense qu'à l'époque, c'était pas forcément l'ordre normal. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'était l'ordre à l'époque, on dit que c'était l'ordre normal de la vie, il n'y aurait plus d'humanité, tout le monde serait mort. On est dans nos barbares exprimés tout le temps. יש מסגן, הבעיה שזה פתוח פה קצת. Non, je crois pas. לא יכול להיות. כן, כן, זה בטוח. Même avec ça, le masgan, si on l'allume. Il est à 16 le masgan. Quelqu'un n'est pas dans cette chambre. Il est à 16, c'est le même. Il est à 16, maman, je pense que c'est à cause de ça, la fenêtre. Je vais faire la grève. Eh ben, on va utiliser dans ta chambre alors. Ah oui, c'est froid là-bas. Bon, on va te faire dans ta chambre. Je pense que c'est à cause de la fenêtre. לא, לא חושב, טוב, לא חושב. לא, בכל אופן, ce qui est décrit à l'époque de Sodome Gomorrah וכו', c'est pas exactement ce qu'il y a aujourd'hui. C'était interdit d'être moral. Interdit d'être moral. Je me dis que si c'était comme ça, que c'était la norme de tout le temps, l'humanité serait morte. Regarde, même dans le peuple d'Israël, je vais déjà rapporter ça, dans mon Sechet Yoma, on raconte que pendant qu'on faisait les corbanotes, une fois il y a un Kohen qui grimpait sur le Kevesh, et un autre qui descendait, sans se rendre compte, il a poignardé. De l'autre extrémité du Beth Amikdash, le papa du poignardé, il hurle. Sortez d'urgence le couteau avant qu'il s'impurifie. Ça paraît aberrant. Tu te soucies de la vie de ton fils ou du couteau qui va s'impurifier. Donc, moi, on pose la question. Est-ce que l'amour des mitzvot était tellement brûlant qu'il avait le dessus sur l'amour paternel?
bien non. D'abord des méthodes comme aujourd'hui, c'est-à-dire nul. Mais le crime était quelque chose de courant. Lui, il ne s'est pas fait tuer ici, il se fera tuer dans 3 secondes dehors. Normalement, le couteau, tu comprends? Le Kahamaramakhia. C'est-à-dire, même dans le peuple d'Israël, ils avaient la gâchette. En fait, il faut prendre ces histoires Ils avaient la gâchette à la lettre, comme vous voulez. L'histoire de Korah. Korah, ils ont fait la même requête qu'ils ont fait. Quand ils ont vu la femme, elle a découvert ses cheveux, c'était plus grave que tout. Ça, c'est exactement la même histoire. Il y a des choses beaucoup plus graves, parce qu'elle a découvert ses cheveux, c'est pire que toutes les requêtes. C'était des religieux crapuleux. Et c'est pire qu'une scission comme il y en a aujourd'hui. Non, ça c'est. Il avait un truc religieux, le couteau va se purifier, le meurtre c'est pas grave. C'est auto d'art. Bah, c'est vrai, j'ai pas compris. Le meurtre c'est pas grave. Aujourd'hui, le meurtre il est grave ou il est pas grave? Non, c'est-à-dire le fait de prendre cette histoire. Et ça aussi, on peut dire que dans les générations précédentes, on n'avait pas la sensibilité morale du meurtre. Alors que c'est vrai que dans notre civilisation, le meurtre, il est critiqué. Alors, il y a des barbares pauvres et chams qui ont envie de mais de manière générale. Mais je parle du peuple d'Israël, comme chacun chez les autres. Mais même chez les autres. Et c'est pas il y a 3000 ans, c'est pas du Beth Amikdash. Même chez les autres, le meurtre est critiqué, sauf si c'est des juifs. Mais sinon, ils critiquent quand même. Le honnête, il est de moins en moins fort par rapport à un meurtre. On l'en fait, mais aujourd'hui, un assassin, on l'aime pas, quoi. Non, mais on l'enferme pour pas qu'il tue d'autres. On n'essaie pas de... Ça, c'est pour après. On a déjà expliqué. Ils s'en foutent de l'éducation. Mais en tout cas, c'est quelque chose de réprimandable et de haïssable, tout ce que tu veux. Ce n'était pas tellement le cas à l'époque. Mais gamme, dans le peuple d'Israël, Yatom, Balmana, etc., Yarnoun, d'Ishaïa, tu vois, les réprimandes d'Ishaïa, c'était des gens pourris jusqu'à l'os. Et qui apportaient avec ça des corbanotes. Donc il faisait attention de ne pas voir les cheveux découverts d'une femme. Et maintenant, les orphelins, on fait attention à eux? Plus qu'à l'époque. Ça veut dire quand tu vois un orphelin, tu lui fous pas un coup de pied dans les fesses et tu va-t'en de là, sale pourri. Et quand tu vois une femme veuve, tu sais pas de profiter. Maximum, tu n'as pas le cœur assez sensible pour l'aider, mais à l'époque, il profitait d'eux, il les opprimait parce qu'elle n'a pas quelqu'un qui vient à son secours. C'était des sales types qui sont. On est des anges aujourd'hui. Il faut être conscient de ta grandeur. Pas toujours à passer à s'accuser. On est tellement en train de se critiquer, de vouloir mieux, qu'on a tendance à tout noircir. Sahakol, on a un beau profil. Et apparemment, Dieu pense la même chose, c'est la raison pour laquelle nous avons en Eretz Israël. Donc s'il nous ramène, on est mieux. Là, il parle pas de nous, il parle du monde de manière même générale. Même le monde, c'est ce qu'il dit le Rav. Pourquoi on a arrêté toute activité politique? Parce que tout était pourri. Donc on attend le temps où on aura un minimum vital dans lequel on peut commencer à travailler, et on revient. Donc cette étape est arrivée. Donc on dit, c'est crapule de français, les français, crapule. Franchement, on aurait pu dire ça, mais... Crapule, au moins avec du papier cellophane. Tu comprends? Et il tue pas toute la journée, de temps à autre. À l'époque, c'était tout le temps. Je vous conseille vivement, bien que ça vous faire du mal, c'est les chitotes de Inouïm qu'ils avaient. Je suis sûr que tu t'évanouis au premier film, il y a 10 films comme ça. Incroyable. Moi, je pense qu'on aurait pu les fauteurs. On aurait pu les éduquer jusqu'au 6 octobre. Depuis on ne peut éduquer plus personne. Oui, c'est pareil. On ne peut éduquer personne. Ça, c'est l'antisémitisme. On ne peut éduquer. Quand on voit ce qu'ils font, on peut éduquer personne. L'antisémitisme. Non, d'abord, ceux-là, ils sont pré-néandertal. Qui ceux-là? Mais c'est ceux-là. Non, je parle pas de ceux-là. Je parle d'Europe. Les autres, c'est tout simplement des hypocrites. Et qui sont haineux envers Israël, parce qu'on sait très bien pourquoi, ça s'est marqué. Mais on ne peut pas les éduquer. Ils sont mieux, malgré tout, que si j'étais à l'époque. Ils sont tellement salauds comme il y a Amavdil me Kodesh le Kodesh, Amavdil me Tamé le Tamé. Je me récolte Betouma. Je n'ai pas dit qu'ils sont des purs, on a encore pas mal de travail sur la planche. Mais notre influence a fait ses effets, a donné ses fruits. Et c'est ce qu'il dit, on a pas mal de travail encore. On sait qu'on revient. C'est qu'on voit la réjouissance qu'il y a eu dans les rues le 7 octobre. Avant la réponse d'Israël. C'est-à-dire que les Arabes, le monde arabe, c'est la moitié du globe. C'est des réjouissances de partout. C'est-à-dire, comme il disait Hassan II, le roi du Maroc, c'est l'aphrodisiaque des Arabes, l'antisémitisme. C'est vrai? L'aphrodisiaque. On veut les exciter,
Au-dessus des juifs. Non, et on leur parle du mal des juifs. Et, ça veut dire, il y a même une Tunisienne, une arabe, hein, mais bon, qui est devenue athée, qui a complètement rejeté cette culture, qui explique combien elle est pourrie et moisie. J'ai écouté ça. Mais elle a expliqué, par contre, même le plus assimilé des Arabes, jusqu'aux Juifs. C'est-à-dire, ça, c'est. Tiens, je peux manger du cochon, je peux arrêter le ramadan, je peux m'assimiler, je peux changer de prénom, avoir un prénom français. Mais la haine du juif, tu ne l'enlèveras pas. Elle dit, c'est impressionnant jusqu'à où elle est psychanalyste. C'est jusqu'à où c'est ancré dans le monde arabe, c'est un point. C'est-à-dire, dans le monde arabe, être nazi, c'est la norme. C'est-à-dire, chez l'Europe, on va dire, il y avait les nazis et il y avait la norme. Eux, c'est la norme. La norme. Et très peu sortent de c'est vraiment, c'est la moitié du globe. Et qui sont nazis dans le sens. Ça veut dire, non, jusqu'à là, quoi. Passion. Mais c'est plus que passion, on a l'impression que c'est gravé dans leur ADN. Non, c'est un fruit d'un lavage de crâne. Ouais, mais C'est comment... dans leur âme. Oui, mais à un moment, l'humain, l'être humain, ok. Même on devrait voir, même si ça serait juste le lavage du cerveau, on verrait quand même beaucoup d'individus dire. Oh, Pas beaucoup parce qu'ils sont tous passés par cette machine horrible. Oui, mais donc quand ceux même. qui sont sortis, oui, mais l'être humain normal, il réfléchit, il dit bon, bien, j'essaie d'analyser de manière. Il y en a ça et là parmi les Arabes qui accusent. Ouais, mais ils sont très rares. Mais bien sûr. C'est-à-dire que c'est des gens ou qui n'ont jamais subi l'influence de. Les gens, ils sont très rares. Ouais. C'est des gens qui ou n'ont jamais subi l'influence de l'islam, qui est très rare aussi, ou bien qui ont réussi à faire une autosuggestion de nettoyage intérieur, etc., qui demande énormément On d'efforts. devrait en voir beaucoup plus. Combien tu veux qu'ils fassent d'ailleurs? Non, c'est une civilisation. En plus qu'il y a une timicha du monde entier. Quoi. Ah oui, et il y a les compas chrétiens non, mais c'est vrai que là, de voir combien. C'est-à-dire une culture entière, nazie. Mais affirmée. L'Algérie est très fière de dire un juif chez nous n'a pas le droit d'entrer. Et personne critique le gouvernement algérien. Alors qu'un juif n'a pas le droit d'entrer là-bas. C'est une blague. Et il siège à l'ONU. Et il vote. Et ils disent, regardez, ils sont pour. Ben oui, ils sont pour. C'est que des nazis qui sont assis. Et personne ne remet ça en question. C'est une blague. D'accord. Drôle de monde. Donc on a avancé très peu, ça veut dire. Non. Al-Takhlok. Non, l'humanité n'est pas la même. C'est vrai, je comprends. On n'est pas dans la même situation, mon putain. Donc, on continue. Ou yotzer tazmani madbi'a alem et tsurato. Koach היצירה שלנו מדביע את הרוחניות היותר עליונה בחומר ריאלי מעשי. C'est-à-dire chez nous, la sainteté, c'est pas quelque chose de spirituel qui volatilise en delà de l'existence, mais qui a une influence sur la matière, et qui dirige la matière, qui dirige le monde actif, etc. C'est Omanut. Emouna, Omanut. Emouna, c'est exactement comme l'art, c'est quelque chose de spirituel qui apparaît dans le concret. Donc, Koach Yitzira, nous sommes créatifs. Notre force créatrice a un impact sur et fait que la spiritualité la plus suprême a une emprise sur la matière la plus réelle. Chez Kolma, chez Tigdal, Aïd Patrout, Igdal Kisharon et Yitzira, Vatsad Omanuti. Plus on se développera du point de vue spirituel, on accédera aux sphères les plus hautes de la spiritualité, plus cela développera en nous des capacités créatrices, artistes même, d'art, merveilleux, à Noten Chaim Nolam, et qui donne la vie au monde. Non pas qui parle de la vie, mais qui crée la vie, qui gère la vie, qui améliore la vie. Chez nous, la Torah, c'est à Kodesh, à Amok, à Choder, qui pénètre, qui gère la vie dans tous les plus petits détails. Beaglimo, c'est-à-dire en concrétisant, et Kol Elionut Shema Marshava Sheisha, toute la pensée la plus haute, les aspirations les plus nobles, tout ça, on le réalise dans le concret, dans la vie, dans le journalisme. Mais pour l'autre, Maasiyot, c'est la halakha. Les actions bien réelles, mouchashot ou mouglamot. C'est avec ça qu'il fait vivre le monde, la vie, et gère même l'existence. C'est ça, c'est de ça dont on a affaire maintenant avec notre renaissance nationale. Petit à petit, on va reprendre les rênes de la gestion du monde et gérer le monde selon cette spiritualité la plus haute de la Torah. La vie sociale est très brouillante. Il y a toutes sortes de manifestations, communisme, socialisme, alors on gueule dans les rues, on parle de la justice, on s'enthousiasme.
C'est-à-dire, c'est des extases momentanées et qui se refroidissent rapidement et qui finalement ne changent rien. Chayim vesoanim même les sharatam achayim achevratiyim. Aval machadel makatan vedal ou achayim. Combien que c'est pauvre, combien que c'est vide. Magdolai arikaniut anesheret balev achre kol itrakut araba shel hamilchama v'meumot. Combien est grand le vide qui reste après tout l'enthousiasme et tous les beaux discours, etc., dans les guerres idéologiques. Keshen ben tachlit nitzrit. C'est-à-dire du fait qu'ils ne sont pas liés à une finalité éternelle, Tikkun olam notre Shaddai, Beshem Hashem, du fait que ce n'est pas fait au nom de Dieu, Kim Chaim Ovrim, Shem Vutzot, Yichidim, ce sont des choses passagères. Des individus qui ont eu des belles pensées, des belles idées, et donc ils ont réussi plus ou moins à enthousiasmer les foules, mais comme c'est pas divin, et comme ça n'a pas une envergure éternelle, tout disparaît. Il est Gamma Erech, Shalitoruyot, Achevratiyot, Kololot. Même quand il s'agit parfois d'éveil social global, mondial, comme par exemple l'idéologie communiste socialiste. Biyichud, Keshebaot, Besheon, ou Bitpa'alut, on s'en vient avec un grand vacarme, un grand tumulte et parfois des manifestations emplies de violence. Amalhevet et alev ou makderet et adea, tu vois, qui enthousiasme le cœur et qui assombrit le rationnel. C'est la passion. L'œil de l'arbre misé. Ceci ne va pas faire grandir les choses, ça ne va pas faire avancer l'histoire. Imen tachlit atzmit nitrit idéalis. S'il n'y a pas en cela un objectif propre, éternel, idéal. Je te crois la lot et d'accord les clans natzorot et terchashuvot qui peut tout élever. Shiesh koach beigayon veregash elion et tetlehem empli de passionnel, enveloppé d'émotions, si tu veux. Az, et seulement alors, si c'est pas fondé sur ça, alors tous les mouvements révolutionnaires ne servent à rien. Et ne tiendront pas la route à longue échéance. Donc, on va arrêter là. On va se remonter la prochaine fois.